Et on entame tout d'abord ce journal avec cette pollution aux particules fines ces derniers jours dans la région. Le beau temps, la douceur et cet anticyclone installé sur le nord de la France. Les poussières sont donc contenues au sol et ne parviennent pas à se dissiper. Vous l'avez forcément constaté, la visibilité était réduite hier dans la région avec ce nuage de poussière installé à l'horizon. Aujourd'hui, la région est donc toujours au niveau d'informations et de recommandations. Pas encore au niveau d'alerte, mais il est tout de même conseillé de réduire sa vitesse de 20 km/h en voiture. Et pour les personnes les plus sensibles, éviter toute activité physique intense. Alors du côté des prévisions, l'amélioration n'est pas franchement attendue avant ce week-end et peut-être le retour de la pluie. On va essayer en tout cas de mieux comprendre le phénomène avec Céline Desrosiers d'Atmo Nord-Pas-de-Calais que nous avons joint hier par téléphone. Alors il y a des recommandations effectivement qui sont à l'initiative des autorités préfectorales qui sont prises pour recommander effectivement aux automobilistes de réduire leur vitesse de circulation de 20 km/h. On peut également préconiser pour les personnes qui auraient programmé des activités de bricolage, notamment l'utilisation de solvants, de peinture, alors dans la mesure du possible de les différer ou en tout cas d'éviter d'inhaler le plus possible de substances polluantes qui pourraient aggraver l'effet de la pollution. La politique également à la une de l'actualité ce matin, à 3 jours désormais et du premier tour des élections départementales ce dimanche. On continue aujourd'hui de recevoir les candidats de l'agglomération, précisément ceux du canton de Lambersart. Ce midi, chacun d'entre eux aura 3 minutes pour convaincre face à Gauthier Seyss. Et puis toujours à propos de politique et des élections, n'oubliez pas surtout notre grande soirée électorale ce dimanche à partir de 19h30 en direct sur Grand Lille TV. Tous les résultats près de chez vous dans votre canton, les réactions des candidats, nos équipes sur le terrain, des spécialistes en plateau pour analyser et commenter cette soirée. Les élections à vivre sur Grand Lille TV, 19h30 ce dimanche. Autre image dans ce journal, les tout derniers préparatifs avant l'éclipse partielle de soleil visible demain matin dans la région. 84% du soleil sera caché par le passage de la Lune dans l'alignement avec la Terre. Un événement rarissime qui permettra de se rapprocher et des sensations vécues en 1999 lors de l'éclipse totale. Au club d'astronomie de la région lilloise, on se prépare déjà depuis de longs mois à cette matinée. La prochaine éclipse visible dans la région n'étant prévue qu'en 2021. C'est un événement que les amateurs ne manqueraient pour rien au monde. Ils proposent d'ailleurs de vous accueillir demain matin à la ferme du Héron de Villeneuve-d'Ascq pour observer ensemble l'éclipse et vous donner quelques conseils, quelques précisions astronomiques. Nous suivrons nous aussi sur Grand Lille TV cet événement demain matin vers 10h30. En attendant, on écoute ces explications recueillies par Thibaut Paqui. L'éclipse sera partielle pour nous dans le nord de la France. Il faut savoir que c'est justement dans la région du nord qu'elle sera la plus forte en France. On aura 80% du disque solaire qui sera éclipsé. Et puis ça diminue un petit peu au fur et à mesure qu'on descend. Donc on a deux types d'instruments derrière. On a une lunette qui va observer dans toutes les longueurs d'onde du visible. Donc on va voir le soleil tel qu'il est en fait, tel qu'on observe sa surface avec ce type d'instrument. Et après on a une autre lunette qui elle observe dans une longueur d'onde bien particulière. On peut voir à la surface du soleil des détails et également les protubérances. Les protubérances, ce sont des jets de matière qui sont expulsés dans l'espace par le soleil. Et c'est notre question du jour, Grand Lille TV Métropolis. Phénomène rarissime, on l'a compris, ce genre d'éclipse n'est donc visible que tous les 5 ou 10 ans, alors autant en profiter si cela, bien sûr, vous intéresse. Et si vous êtes équipé des lunettes de protection, comptez-vous prendre quelques instants pour observer l'éclipse demain matin. Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV Métropolis. Et dans le reste de cette édition, 7h19 en direct sur Grand Lille TV, quelques images pour évoquer aussi ce nouveau concept de bar chrétien tout récemment ouvert à Lille. Le comptoir de Cana est situé rue des Bouchers et comme n'importe quel bar ici, on vient prendre un verre entre amis, déguster quelques planches apéro, mais aussi rencontrer les autres et découvrir d'autres horizons. Régulièrement, le bar proposera en effet des expos photos, des conférences, des lectures, notamment sur le thème des voyages, des rencontres et des projets humanitaires. Le comptoir de Cana est en effet un projet pastoral. L'un de ses objectifs est de soutenir et de financer les jeunes Lillois qui souhaiteraient monter un projet humanitaire. Pauline Lermite est allée hier à la rencontre du fondateur de ce bar chrétien lors de l'inauguration. On écoute. On a vraiment voulu créer un bar au milieu des autres bars. Et le thème du bar, c'est le voyage lointain et le voyage est aussi à la fois intérieur. Chaque mardi soir, il y aura une soirée. La première va commencer le 31 mars. Et donc là, on pourra venir avec un texte
et chacun pourra lire un texte qu'il a envie de partager aux autres. Voilà, donc ça sera ce genre de soirée-là, donc ça sera tous les mardis soirs. Et sinon, les autres soirs, ce sera vraiment un bar comme les autres, où on pourra déguster de bons produits, des produits de l'artisanat monastique, donc des bières d'abbaye, des planches avec de la charcuterie et du fromage d'abbaye également. Et puis un peu de sport aussi, du basket féminin pour terminer ce journal ce matin avec le SBVA qui a un premier rendez-vous avec l'histoire ce soir en finale aller de l'Eurocoupe. Les Villeneuvoises affrontent à domicile au Palacium. À 20h, les Belges du Castor Royal de Braine. Un événement, un match à suivre en direct sur Grand Lille TV ce soir avec nos équipes sur place pour vous faire vivre également l'avant-match. Le SBVA en finale de la Coupe d'Europe, c'est donc ce soir à partir de 19h sur Grand Lille TV. 7h21 pour l'instant. En cette matinée, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic. Dans un instant, très bon réveil à toutes et à tous.